Ce travail donc revendique modestement un ancrage socio-terminologique. Donc, je m'inspire en grande partie des travaux donc disons, de François Godet, euh, que je remercie au passage, parce que c'est François Godet qui m'a donné le goût à cette thématique-là lorsqu'il m'a donc encadré en fin de thèse. Et je m'inspire également je profite également de cette tribune pour rendre, au nom de toute l'Université des Gaston Berger, remercier également François Godet, dont le retentissement peut-être des travaux dans le Sud, en tout cas en Afrique, n'est qu'à ses débuts, parce qu'il est en train de céder progressivement une bonne partie de sa bibliothèque au département des sciences du langage de l'Université de Gaston Berger. Donc, merci François pour cette grande générosité. Je me suis également des travaux de Vallée de la Vigne sur donc la vulgarisation en général, hein, notamment la vulgarisation médicale, où Valérie insiste beaucoup sur l'importance d'Internet dans la visibilité, dans la circulation sociale des termes. Et cette recherche a également une visée globalopolitique où je mobilise le concept d'autogestion langagière que Marcellesi et Guépin et plus tard Aquine considèrent comme la prise en charge collective du devenir des langues par les locuteurs eux-mêmes. Donc, même si le concept a émergé d'abord comme un projet de sensibilisation et d'association des locuteurs au processus de prise de décision, dans la gestion des langues et des pratiques langagières, il me semble particulièrement opérant pour expliciter la citation du contexte sénégalais. Je citerai également l'apport des sciences de l'information et de la communication, notamment les travaux de Jean Drey, cherchent à comprendre donc, les conditions dans lesquelles les configurations techniques peuvent soutenir les logiques sociales de communication en prenant en compte donc l'épaisseur d'un tel dispositif. J'aborde maintenant la question de la terminologie au Sénégal, mais avant cela, un petit point rapide sur la réalité sociolinguistique. Au Sénégal, nous avons un plurilinguisme, donc environ une vingtaine de langues locales. Là, certaines statistiques peuvent aller jusqu'à 30 en prenant en compte certaines variations donc, dialectales. Le français est la langue officielle du pays. Environ 57%, donc les dernières statistiques de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie estiment environ 57% de la population sont scolarisées en français. Et plus de 80% de la population parle Wolof. En milieu urbain, le code mixte français langue nationale, notamment le français et langue Wolof, et la variété, on peut avoir français Pulaar, français Wolof, français Soninké, français Mandeng, etc. Et la variété français Wolof est la plus répandue au Sénégal. Donc, ce sont des contacts très anciens. Les contacts sont très anciens entre les langues sénégalaises et le français. On peut les faire remonter au moins à 1638, lorsque le marin diepois de la compagnie normande, Thomas Lambert, s'est établi sur l'île de Saint-Louis. Donc, on a au Sénégal une appropriation vernaculaire du français, ce qui fait qu'un Sénégalais, dans une discussion ordinaire, du moins spontanée, utilise un code mixte, un discours mixte entre le français et le Wolof, ou d'autres langues sénégalaises. Les espaces de parole, ce qui fait que donc, ces contacts, disons, assez intenses, font que les espaces de parole, notamment
pour dire la modernité sont occupés par le français. On peut, voilà. Or, quand une langue manque par trop de mots pour dire la modernité, on assiste à une perte de domaine. Et c'est là, cette perte de domaine, à terme, cette langue peut cesser de se développer comme moyen de communication hors du milieu familial. Donc, il y a là des enjeux, donc, disons, identitaires, disons, patrimoniaux, etc. Donc, un grand nombre d'enjeux qui se jouent autour de ces questions-là. Un point sur donc, une question concernant les médias. Pendant très longtemps, la radio était le média le plus répandu. Aujourd'hui, avec Internet, donc les choses ont changé, notamment avec le téléphone mobile d'abord, puis Internet. Donc 34,4% de l'ensemble des internautes donc, utilisent au moins une plateforme sociale en janvier 2024. Je parle maintenant je vais traiter la question des pratiques terminologiques. Il me semble important de les replacer dans leur historicité. La pratique est ancienne. Hein. On peut la situer à la période coloniale avec la publication de lexiques donc usuels ou de dictionnaires conçus à partir de nomenclatures françaises. Mais c'est à partir des années post-indépendance, notamment dans les années 1960-70, que l'on mobilise les ressources linguistiques pour l'enracinement de la science en Afrique. Donc, je rappelle les travaux de Cheikh Anta Diop, qui proposait déjà des traductions en Wolof des textes de la théorie des ensembles. Je rappelle également des travaux de mathématiciens qui s'appellent Sakir Thiam. Excusez-moi, il y a un bruit là, etc. à ma fenêtre. Je vais juste dire à des personnes qui bavardent ici et qui dérangent peut-être, s'il vous plaît, juste 30 secondes, hein, si vous permettez. Voilà qui est fait, excusez-moi, voilà qui est fait, donc voilà. Voilà. Donc la décennie 1980-90 est celle des opérations d'alphabétisation. Des opérations d'alphabétisation en masse dans les langues sénégalaises, dans les langues locales. Il y a eu un besoin pressant en équipement technologique à visée didactique. Donc, ce type d'activité s'est pratiqué au sein d'un écosystème particulier, celui de l'école, et des programmes d'alphabétisation et d'enseignement bilingue. Ce type de terminologie semble obéir à une logique différente des initiatives ou recherches ciblant les termes relevant des technosciences ou la santé. Et on peut dire qu'on peut situer l'importance des travaux, disons, qui concernent les domaines de la technoscience. On peut situer, disons, cette évolution, en tout cas, des travaux à partir des années 2000. Et c'est une évolution qui s'inscrit dans un contexte où les langues nationales ont progressivement conquis des espaces, jadis réservés aux Français, traduisant une aspiration croissante à une valorisation ou à un positionnement dans les milieux de la recherche. Donc, parallèlement, la période est marquée par l'essor de nouvelles réalités technologiques, sociales, telles que l'expansion de l'informatique, les problèmes écologiques et de développement durable. Donc, des besoins se sont exprimés en traduction de ou vers les langues nationales. Et ces changements ont conduit à un impératif de nommer de nouvelles réalités. La terminologie s'est révélée une piste pour les opportunités de recherche sur les langues nationales. L'informatique figure parmi les premières sphères ciblées par les linguistes. Je cite les travaux d'Aram Fall, de Pat Wolof, etc. Il y a eu un grand nombre disons, les travaux d'Aram Fall et des informaticiens.
On peut citer, je citerai également un autre indicateur de l'importance des travaux dans le domaine de la terminologie. Ce sont les thèses de doctorat. Depuis quelques années, on observe un grand nombre de thèses qui sont menées et soutenues dans des universités sénégalaises ou françaises et qui se situent dans le domaine de la terminologie. Ces recherches de doctorat, spécialement, ont contribué à la connaissance de la terminologie et de ses modèles théoriques appliqués à des territoires variés, tels que l'informatique, l'enseignement, le droit ou la santé. Je signale également que l'Observatoire des plurilinguismes africains dispose d'un axe thématique intitulé Lexicologie, terminologie et traduction. Voilà, tout cela montre qu'il y a une pratique avérée donc de la terminologie au Sénégal. Donc les années 2000 marquent un tournant avec des multiplications des recherches et des initiatives, mais hélas, comme disait, pour paraphraser François Godin à propos de la néologie en France, la terminologie au Sénégal est comme un vaste domaine peu planté. Donc, en croire même les acteurs que nous avons interrogés dans le cadre de ce travail, et également nos propres observations, les recherches sont souvent confinées, disons, dans des cercles restreints. Donc, c'est une observation malheureusement fréquente dans le domaine de la terminologie et de la recherche universitaire en général, ce qui pose la question donc de l'utilité pratique et sociale des recherches en terminologie qui servent plutôt à la, disons, malheureusement, plus à la promotion des chercheurs. Au-delà des universitaires, il convient de souligner l'émergence d'initiatives novatrices combinant expertise académique et action communautaire. Ces initiatives permettent souvent de dépasser les frontières traditionnelles de la recherche en terminologie en intégrant les besoins et les contributions des locuteurs acteurs de terrain. Un exemple frappant de cette approche est l'utilisation des médias sociaux comme cadre de réflexion. Je montre ici, j'illustre ici par quelques slides, quelques copies d'écran tirées tirons ici de Facebook, où nous voyons les locuteurs discuter. D'abord, c'est le journal qui pose le débat en se demandant comment dire en Wolof un certain nombre de termes du domaine de la Covid. Ces initiatives, donc, je montre ici un autre slide, ici, une autre copie d'écran. J'essaie d'agrandir un petit peu. Toujours sur Facebook, où un usager de la langue, c'est une image un peu plus récente, poste des termes relevant du domaine de la science, découverte de la biologie, biologie cellulaire, chimie générale, etc., en Wolof, en pulaar ici. Je cite également on peut citer également les groupes WhatsApp qui se sont constitués pour discuter de l'enregistrement du vocabulaire en pulaar, en Wolof, en séeréer. Ce que j'observe, c'est ce qu'il faut souligner, c'est qu'il y a un investissement variable des communautés dans la promotion et le développement terminologique. Hein. Et cela confirme une tendance déjà observée dans des recherches précédentes. Les locuteurs des différentes langues du Sénégal n'entretiennent pas les mêmes rapports avec les langues. Hein. Voilà. En matière de terminologie, c'est le Wolof, le Pulaar et le Soninké, depuis quelques années, qui mobilisent le plus de recherches, qui plus les chercheurs et les membres des communautés linguistiques. Dans ce travail-là, moi, je mets l'accent sur le Pulaar et la Wolof, langue que je connais,
donc principale langue véhiculaire du Sénégal, le Wolof semble bénéficier d'un soutien collectif qui transcende les appartenances ethno-linguistiques et qui vise à outiller cette langue. Donc, quant au Pulaar, la mobilisation intense autour de la langue par une dynamique communautaire forte et un caractère transfrontalier avec des initiatives terminologiques militantes, le plus souvent relayées à partir de la Mauritanie, donne, disons, rend dynamique l'engagement communautaire autour de la langue. Les pratiques que nous observons, peuvent être perçues comme un vecteur de diffusion des termes nouveaux ou peu répandus. Je signale que les dynamiques sont différenciées. Le Wolof, même si la langue est pratiquée par plus de 80%, environ 90% des Sénégalais, les documents accessibles en ligne sont relativement rares. Nos recherches indiquent que seuls 2 sites d'information régulièrement mis à jour sont disponibles en Wolof, donc Defouarou et Sabal. Le premier est fondé par l'écrivain Boubacar Bourdieu qui est derrière, etc. Donc la tendance est différente, la tendance est autre en Pulaar. L'expérience du Pulaar est différente. La langue semble bénéficier d'une documentation plus abondante en comparaison avec le Wolof, ce qui conduit à presque valider l'hypothèse des effets positifs d'une exposition écrite sur les pratiques littéraires ordinaires. Les conséquences sociologiques du mouvement Pulaar, donc dans les années 1980-90, qui ont beaucoup investi l'écriture de cette langue, y a été pour quelque chose. Nos propres observations des milieux cultivés Pulaar conduisent à poser l'existence d'une culture de l'écrit à la base d'une production importante. Et parmi ces écrits, la terminologie, donc appelée Kelmedi en Pulaar, figure en bonne place. Donc, un grand nombre de termes sont aujourd'hui disponibles sur Internet. Oui, oui, oui. D'accord, je vais presque terminer. C'est l'avant-dernière diapositive. Un grand nombre de termes sont aujourd'hui disponibles sur Internet, ce qui ouvre, voilà, ce qui montre qu'il y a un engouement. On note en tout cas, on observe un engouement pour la science, pour les sciences, les techniques et l'environnement. Donc, très bien. Outre donc Pulaar.org, une plateforme donc d'information continue, bien au-delà de la Mauritanie et du Sénégal, je cite le site kelmendi.org, qui est une base de données terminologiques portant sur une variété de domaines, la santé, l'économie, l'environnement, les sciences, l'éducation. Et une application comme TikTok est de plus en plus utilisée parce qu'elle facilite donc il y a une possibilité d'interaction avec les locuteurs, voilà, avec une combinaison de l'écrit, l'oral et le visuel. Les interactions sociales, donc, il y a quelque chose qui est là, il y a une sorte d'emballement, d'enthousiasme, beaucoup de termes qui circulent, qui bénéficient d'une seconde vie dans l'espace public, mais il y a également des limites à cette dynamique. C'est qu'on constate une certaine dispersion des initiatives, voire un certain bricolage en matière de gestion de terminologie, de spécialité. Donc, voilà, c'est ce que disait hier dans sa communication François Godin, l'extension des sachants, donc la crise de l'expert, je pense que c'est particulièrement, ce sont les risques qui sont courus et il y a
également un risque d'essoufflement de toute cette dynamique-là si elle n'est pas accompagnée par l'État sénégalais par une normalisation terminologique. Je conclus maintenant. Qu'est-ce que tout cela veut? C'est-à-dire, on a au Sénégal une dynamique linguistique assez particulière. C'est-à-dire que toute cette évolution, toute cette visibilité du Wolof surtout, pose des questions, soulève des questions sociolinguistiques importantes concernant la gestion du plurilinguisme. Au Sénégal, jusqu'ici, l'attitude de l'État a permis de dépolitiser, disons, les débats linguistiques et d'éviter au Sénégal une sorte de jacobinisme linguistique. Mais depuis quelques années, l'État sénégalais donne l'impression de vouloir accompagner ou en tout cas d'encourager la forte visibilité du Wolof dans les structures administratives. Mais je considère que l'État sénégalais lui-même est pris dans le piège de la dynamique de cette langue. Une dynamique que les médias sociaux numériques, voilà, en optant donc pour naturellement sont le reflet des pratiques ordinaires, et les médias sociaux numériques accélèrent cette dynamique-là. Je termine ici. Donc, du côté du locuteur, même si dans les représentations, en tout cas dans les représentations sociales, oui, le Wolof est plus que jamais un élément coextensif de la nation sénégalaise, comme parlait Donald Cruz O'Brien. Les Sénégalais ont montré à plusieurs reprises qu'ils n'étaient pas prêts à franchir le pas d'une co-officialisation, encore moins accepter son rôle de langue d'éducation nationale. Il y a des débats sur les langues nationales qui se posent et l'État sénégalais s'illustre toujours par un certain équilibrisme. Et laisse les communautés discuter elles-mêmes de la gestion de leur plurilinguisme. Mais il se trouve qu'une question aussi importante que la dénomination, des questions de terminologie, qui sont liées quand même qui sont liées à des questions de patrimoine, d'identité, etc., ne doivent pas laisser seul aux communautés. Il me semble que c'est Pierre Lerat hier qui parlait de perspectives importantes de gestion des questions terminologiques dans le cadre du plurilinguisme. Bien sûr, ça relève de la démagogie de vouloir, disons, aménager toutes les langues, une vingtaine de langues, mais un minimum d'action de la part de l'État serait les bienvenus. Donc, je vous remercie. Excusez-moi d'avoir débordé un petit peu.